Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Az, voilà, j'ai 24 ans. Je suis très content de monter sur scène. Avant de monter sur scène, j'étais préparateur de commandes chez Nespresso. Voilà, c'est un autre délire. J'arrive là-bas, je passe un entretien incroyable. Pour moi, l'entretien, c'est la chose la plus fausse qu'on fait au monde. Déjà, j'ai l'agent Pôle emploi qui m'appelle, qui me dit « Écoute, Az, là, je t'ai trouvé un travail, c'est préparateur de commandes, essaye de mettre un costume. » Pour elle, c'était le maximum que je pouvais faire dans la société, tu vois. Je me dis « Vas-y, je vais mettre un costume, mais je vais pas mettre un costume pour 2 heures. Je sais très bien que je vais finir en bleu de travail en préparateur de commandes. » Je me dis « Je vais mettre le costume que j'avais au mariage de ma sœur. » Seul problème, c'est qu'entre les costumes de mariage et les costumes d'entretien, il y a un monde. Je suis arrivé à l'entretien avec un costume en satin et un col en paillettes. On aurait dit Maître Gims au Energy Music Award. J'ai failli rentrer dans le bureau comme ça. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Mais je me suis calmé. J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH, et là commence le début des mensonges. Elle me regarde comme ça, elle me dit alors vous, votre rôle, ça va être d'emballer et d'envoyer les colis. Quelles sont vos motivations? Je lui dis j'adore le scotch, les cartons. Depuis tout petit, je fais des petites cabanes en carton dans ma chambre. Puis je rentre dedans et je me suis dit tiens, pourquoi pas préparateur de commandes en fait. Il pose des questions bêtes en entretien, on continue l'entretien comme ça, je suis là pour être préparateur de commandes, ok? Et elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter en plus à l'entreprise? Je lui dis là, en tant que préparateur de commandes, je vais apporter en plus tout ce qui est préparation, apporter en plus des commandes. Tout ce qui est préparation commandaire, en fait, hein, c'est par rapport... Tu sais, quand tu sais plus quoi dire en entretien, t'inventes des mots. Tout ce qui touche aux commandités, c'est pas... Par rapport au commandage, en fait, c'est... Je sais pas, je suis là pour l'argent, qu'est-ce que tu me racontes? Je crois que c'est mon rêve d'être préparateur de commandes. On continue comme ça, elle lit mon CV. Elle me dit, je vois qu'en 2015, elle travaillait chez Decathlon. Pourquoi vous avez arrêté? Question piège. Je lui dis, ah non, parce qu'en fait, moi, mon rêve, c'était d'être préparateur de commandes. Alors, du coup, j'étais un peu perdu. À la fin de l'entretien, elle me pose une question qu'on a déjà tous entendue. Elle me regarde comme ça, elle me dit où vous voyez-vous dans 5 ans? Je lui dis là, au rythme que ça prend, là, je sais pas, peut-être je vais envoyer les colis ou... J'arrive pas à avoir la perspective d'évolution dans l'entreprise, tu vois. Peut-être je vais devenir un carton, peut-être je vais devenir un carton. Fin de l'entretien, elle me demande mon adresse mail. Sauf que moi j'ai un problème, c'est le premier entretien de ma vie, j'avais pas prévu ça. Mon adresse mail, je l'ai créée quand j'avais 12 ans sur MSN. Je me dis, faut que je lui donne, mais faut pas qu'elle la lise. Je dis, vas-y, je vais l'épeler, peut-être qu'elle va pas la lire. Je dis, alors c'est AZOULEFOUDU94@msn.com. Et là, elle lit comme ça, elle me dit, Azou, le foufou du 94? Là, t'es sûr que t'es pas pris. Là, j'ai eu de la chance, j'ai été pris. J'ai eu de la chance. J'ai été pris, il m'est arrivé une histoire de malade, je vous jure, c'est une vraie histoire. J'arrive là-bas un lundi, je me souviens. Je rentre dans l'entrepôt et je m'aperçois que c'est une entreprise qui embauche uniquement des handicapés. Il n'y a que des handicapés dans l'entreprise. Ça m'a pas dérangé, mais je me suis demandé, pourquoi moi? Et tu sais, après, je commence à réfléchir et je repense aux réponses que j'ai données à l'entretien. J'adore le scotch. Peut-être que je vais devenir un carton, peut-être, hein, c'est pas... Azou le foufou, hein, Azou le foufou. En fait, j'avais réuni tous les critères pour être pris, tu vois. Je commence à travailler, et il y a un mec qui vient me voir. Il me regarde droit dans les yeux, et il me dit « Pars, tant qu'il en a encore temps !» Et là... Là, dans ma tête, je commence à monter une parano de ouf. Je commence à me dire, si ça se trouve, les mecs, quand ils sont arrivés dans l'entreprise, ils étaient pas handicapés. Je me dis comment je vais faire, putain. J'appelle la dame qui m'a fait passer l'entretien, je lui dis écoutez, ça se passe très très bien avec les collègues, là. Mais vous m'avez pas dit que j'allais travailler qu'avec des handicapés. Elle m'a dit mais monsieur, il n'y a aucun handicapé qui travaille avec vous. À suivre sur Netflix. Merci beaucoup le Comedy Club, merci.